bonsoir à toutes et à tous. Et ça fait vraiment plaisir de voir autant de monde dans cette salle, Jeanne Houlier. Le moment est venu pour moi de vous présenter ceux qui m'accompagneront pour les élections municipales du 15 et 22 mars. Cette liste est composée de personnes issues de la société civile, des Mézoises et des Mézois de toujours, mais aussi des Mézoises et des Mézois de quelques jours. Car pour moi, l'amour de Metz n'est pas une question d'année. J'ai voulu une équipe tournée vers les autres, à l'écoute, comme l'ont été nos consultations citoyennes et nos réunions de quartier. Une équipe pour servir l'intérêt commun, compétente et dynamique, prête à travailler pour Metz. Une équipe qui s'engagera à respecter l'éthique et la déontologie en signant la charte d'agir pour Metz. Cette charte des élus, nous l'avons souhaitée pour que les Mézoises et les Mézois retrouvent confiance à la politique, mais aussi pour protéger nos futurs élus des dérives. Cette charte sera validée en conseil municipal. Elle s'appuie sur les 30 propositions d'anticorps, mais va encore plus loin. En effet, je m'engagerai à n'effectuer que 2 mandats de maire, à ne pas exercer des fonctions exécutives départementales et régionales, pour être le maire à plein temps, à respecter l'opposition en proposant la vice-présidence à la commission finance. Commission finance qui, je vous rappelle, obligatoire et inexistante sur Metz actuellement. Je rendrai l'action publique transparente. Je vous annonce un réel changement de mode de gouvernance à Metz, où chacun trouvera sa place et où personne ne sera favorisé aux dépens des autres. Alors certains parleront de promesses et de communication. Oui, communication de la liste d'attente et des attributions des anneaux dans nos ports. Une liste où le premier de la liste attend sa place depuis 1994, soit 26 ans. Moi, je répondrai transparence et équité. Cette équipe s'engage à dire ce qu'elle fait, mais surtout à faire ce qu'elle dit. En effet, pour appliquer tout cela et vérifier que nous sommes conformes à nos engagements, un référent à alerte éthique et responsabilité de la déontologie sera nommé. Obligatoire dans les communes de plus de 10 000 habitants, mais jamais mis en place à Metz. Beaucoup ont été surpris de ne pas entendre des attaques ou ne pas avoir d'agressivité dans notre campagne. Je pense que les Mézoises et les Mézois ne méritent pas une campagne de caniveau. Pour nous, il est inconcevable de tomber dans ce stérile spectacle de dénigrement. Notre campagne est basée sur des projets, des idées, sur de la concertation. Voilà ce que nous voulons offrir à notre population. Alors, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de fierté que je vais vous présenter les colistiers de la liste d'Agir pour Metz. Cette liste est composée de 35 personnes, dont 2 suppléants. Je vous demanderai d'accueillir dans l'ordre décroissant et paritaire les colistiers d'Agir pour Metz. Alors je vais appeler M. Abès Boukatem. Bonsoir mesdames, messieurs. Je me présente Abès Boukatem, j'ai 59 ans. Je suis conducteur au poids lourd d'engins de choix. Et j'habite Metz depuis plus de 2 décennies dans le quartier de la résidence Frédéric Mistral. Et j'apporte mon soutien à l'équipe Agir pour Metz pour porter la candidature de M. Thierry Baïza. On n'entend pas. Pour porter la candidature de M. Thierry Baïza à la tête de la municipalité de Metz. Pour avoir... Oui. D'accord. Et j'apporte mon soutien à la candidature de M. Thierry Baïza pour porter la tête de la municipalité de Metz. Et pour le changement, une meilleure gouvernance de notre commune de Metz. Je vous remercie.
Merci. J'appelle maintenant Nicole Tournant. Bonsoir à tous. Nicole Pascal, épouse Tournant, 70 ans, mariée depuis 48 ans, 2 enfants, 41 ans et 35 ans, 5 petits-enfants, conseillère municipale de l'opposition. Retraitée depuis 2008, à l'origine, en 1970, recrutée par une petite société de courtage d'assurance, je suis devenue, au gré des fusions et des études au sein de l'université AXA, responsable de l'inspection comptable spécialisée France. Je vous apporte mon expertise en matière d'audit et de contrôle, ainsi que ma volonté, ma motivation pour faire avancer la démocratie sur notre ville, Metz. Je me suis rapprochée de la liste Agir pour Metz et donc de Thierry Baiza parce que cet enfant du pays, que j'ai pu écouter lors des conseils municipaux depuis 2014, a eu le courage de quitter la majorité municipale suite à des divergences de point de vue. Thierry Baiza a par ailleurs su s'entourer d'intervenants de multiples et grandes compétences. Merci. Merci Nicole. Je vais appeler Philippe Gavet. Bonsoir, je suis très ému, vous allez le comprendre. Je m'appelle Philippe Gavet, j'ai 54 ans et je suis mésois depuis 4 générations. Et surtout un témoin privilégié de son histoire. En 1900, mon oncle Yves Pietrasanta a œuvré pour Metz depuis 1971. Il a été élu maire de Metz en 1977 et durant 4 mandats, il se mit au service de sa commune. Il fut accompagné de personnalités tout aussi dévouées. Alors je vais en citer quelques-unes, excusez-moi pour ce que je vais oublier. Il y a eu Ernest Massol, Claude Farin, François Bernard, Jean Forestier, Louis Jean-Jean, Jeannette Houlier, Serge Défend, Jackie Sambuco et Yvon Pivre. D'autres ont encore participé au développement de Metz. Thierry Baiza fut un des collaborateurs fidèles d'Yves Pietrasanta, qui a été un des pères fondateurs de l'écologie politique. Il est de la même veine et porte haut les valeurs d'humanisme dévouées aux autres et à la planète. Très proche de mon oncle depuis toutes ces années, je peux vous assurer que son dévouement à la communauté était total. Le passage à l'agglo et les trahisons politiques furent un moment très dur pour lui. Il aurait tant aimé être là ce soir à soutenir avec ferveur Thierry et toute notre équipe. Sa santé ne lui permet pas, mais croyez-moi, il est avec nous et fier de ce que l'on fait. Avec Thierry Baiza, Jean-Christophe Dalbigo et cette équipe pleine de talent, nous avons de grandes chances de changer le mode de gouvernance à Metz. Alors faites-nous confiance et le 15 mars, votez pour nous. Merci. Je vais appeler Muriel Van. Bonsoir. Je m'appelle Muriel Vandine-Genène. Je suis tombée amoureuse de Metz il y a 35 ans. Je recommence. Et c'est ici que mes enfants ont grandi et que ma famille s'est épanouie. Je suis retraitée du conseil régional où j'étais l'assistante de Yves Pietrasanta pendant ces années à la vice-présidence de la région Languedoc-Roussillon. J'ai tenu à rejoindre la liste Agir pour Metz parce que j'ai la conviction que Thierry est la personne la plus qualifiée humainement et professionnellement pour poursuivre le chemin tracé par Yves, notre ancien maire, notamment en matière d'environnement. Je souhaite me joindre à l'équipe qui travaillera dans ce domaine pour lui apporter l'expérience que j'ai acquise pendant toutes ces années auprès de Yves Pietrasanta. Je vous remercie de votre attention. Merci Muriel. Je vais appeler maintenant M. Jean-Claude Gutapel. Bonsoir Metz.
Alors, je m'appelle Jean-Claude Butafel, comme Thierry l'a déjà dit, 73 ans, mésois depuis 7 ans. Dans l'ancienne résidence, avant de venir à Metz, j'ai eu l'honneur et la fierté d'être élu porte-parole d'un conseil de quartier, d'un quartier de plus de 20 000 habitants, où j'ai pu travailler avec des habitants et des élus pour l'amélioration de leurs conditions et de leur cadre de vie. Si j'ai rejoint Agir pour Metz, c'est parce que j'estime que Thierry Baeza sait écouter, analyser, se concerter et rassembler les Mézois afin de piloter le bateau Metz pour le meilleur port d'un avenir radieux. Merci à vous de soutenir vers ce but. Votez. Merci beaucoup. Je vais appeler mademoiselle Philippe Fergus. Bonsoir, moi je m'appelle Kelly, j'ai 25 ans, je suis infirmière depuis bientôt 5 ans. J'habite à Metz depuis ma naissance, j'ai réalisé toute ma scolarité jusqu'au lycée. Je suis issue de 2 familles natives de Metz et je n'imagine pas quitter cette ville. Je suis investie dans la ville de Metz en étant chef d'un groupe de cavalcade et je fais aussi partie de l'équipe de rugby féminin du rugby club mézois depuis sa création. J'ai souhaité rejoindre l'équipe de Thierry car il est pour moi un homme de confiance, plein de volonté, d'envie et d'idées novatrices pour Metz. Je connais Thierry depuis toujours, depuis ma naissance, et c'est avec les yeux fermés que je lui confierai les clés de ma ville. Merci Kelly. Je vais appeler maintenant M. Christian Delagrange. Je prends le papier parce que je n'ai pas appris mes paroles de chansons, de texte. Bon, ça fait 20 ans que je suis à Metz et cette ville m'avait surtout séduit par sa convivialité, sa bonne humeur générale, par ses habitants, son tissu associatif aussi, son sens de l'hospitalité et très étonnamment par son civisme à l'époque. C'est vrai que c'était étonnant. Parmi les rencontres que j'ai pu faire au fil des années et que j'ai pu apprécier, j'ai rencontré donc évidemment Thierry Baeza. Son engagement dans tout ce qui peut apporter du bonheur aux Mézois, tel l'associatif, le sport, mais aussi son implication totale dans la protection de l'environnement est important. Ce soir, j'en profite pour le remercier publiquement parce que c'est vraiment la seule personne qui a su tendre l'oreille, écouter, être attentionné vis-à-vis de l'ONG que je préside. Voilà, Assistance Humanitaire. Pour toutes ces raisons, et surtout parce que c'est quelqu'un de foncièrement honnête, et ça c'est très important, je souhaite à mon tour être présent à ses côtés, et puis apporter plein de choses que je pourrais faire, bien évidemment, qu'il souhaitera. Je vous remercie et merci de le soutenir. Merci Christian. Je vais appeler maintenant madame Valérie Varro. Bonsoir, je m'appelle Valérie Varro, j'ai 47 ans, je suis dessinatrice industrielle et photographe. J'ai souhaité rejoindre la liste Agir pour Metz car c'est la liste qui se rapproche le plus de mes convictions et des valeurs d'intégrité, de probité et de bienveillance qui me sont chères. J'aime aussi l'attitude positive adoptée par Thierry et ses colistiers. Je n'aime pas les critiques et préfère les projets concrets qui font avancer les choses. J'ai surtout apprécié la tenue de commissions participatives ouvertes à tous. J'aime la photo, le sport en général, et je suis membre de plusieurs associations sportives ou culturelles. Je me suis plus particulièrement investie dans le basket et le yoga. Je souhaite contribuer dans la mesure de mes moyens à construire l'avenir de ma vie. Merci. Merci Valérie. Je vais appeler maintenant M. Romain Pradel. Bonsoir à tous, je m'appelle Romain Pradel, j'ai 26 ans. Actuellement, j'ai des contrats temporaires en tant que barman et j'envisage de créer mon propre emploi. J'adore le sport comme le foot, le hand, le rugby, mais ma plus grande passion, c'est la musique. Cette passion, je vais en faire une vraie activité et j'envisage une formation au terme de laquelle j'espère créer ma propre entreprise d'événements. J'ai participé aux commissions citoyennes qui ont donné à nous, Mézois, l'occasion de nous exprimer
faire part de nos souhaits et de l'espoir pour l'avenir de Metz. Cela m'a donné envie de m'engager davantage, devenir un acteur au service de ma ville en faisant partie de la liste d'Agir pour Metz et de découvrir le monde des municipales. Je trouve dans ce projet et dans cette équipe les valeurs auxquelles je crois, comme le respect de l'autre, le dynamisme et la démocratie. Merci. Merci Roland. Je vais appeler maintenant Madame Esther Carillon. Bonsoir. Donc je viens de 6 ans, donc désolée. Donc Fleur Carayon, 41 ans, conchylicultrice et commerçante. On me dit dynamique, enthousiaste et ouverte aux autres. Je pratique la marche nordique et nous avons la chance d'avoir une nature magnifique ici. J'aime lire, hein. Mon peintre préféré c'est Salvador Dali, pour sa folie et sa grande maîtrise de sa peinture, ainsi que ses sculptures. Puis après j'aime l'art en général. Donc ma motivation à rejoindre Agir pour Metz est la foi à l'engagement de Thierry et de cette équipe qui croit à un nouvel avenir pour notre ville, dans une nouvelle approche, celle de l'écoute aux autres et l'envie de faire des choses réalisables. J'ai l'envie de m'investir avec Agir pour Metz car je retrouve de vraies valeurs et de vraies personnes humaines au sein de cette liste, dont l'engagement est réel. C'est pour moi ce qui manque chez nous, afin de vivre en harmonie avec nouveaux et anciens maisons. Notre ville a besoin de renouveau pour s'épanouir pleinement. Merci. Merci Fleur. Je vais appeler maintenant M. Jean-Luc Carillon. Bonsoir, je m'appelle Jean-Luc Tarillon, j'ai 57 ans, je suis ingénieur en informatique, en activité. Excusez-moi. Eh oui, voilà. Eh oui, si on tombe pas la page. J'ai le cœur qui a viré mes oies en 2001 quand je suis arrivé à Metz et c'est une ville que j'aime profondément et pour laquelle je veux qu'elle reste belle et accueillante tout en respectant son environnement. J'ai rejoint Thierry parce que je partage toutes ses convictions. Le projet qui a été monté par Agir pour Metz correspond en tout point à ce que je pense d'une politique de protection et de respect de l'environnement. Pour moi, c'est une valeur essentielle. Ajoutez à ça le fait que ce projet a été monté avec les Mésois qui ont voulu y participer, c'est difficile de ne pas y adhérer. De mon côté, j'espère amener mon expérience que j'ai acquise au cours de mes passages dans des grandes entreprises avec deux casquettes. Celui de chef de projet qui a fait que je suis quelqu'un de rigoureux sur ce que je fais et celui de délégué syndical qui me permet d'être à l'écoute des gens et de pouvoir les comprendre. Je suis quelqu'un d'obstiné et je vais au bout des choses quand on m'en confie. Je vous remercie. J'espère qu'on se retrouvera le 15 mars pour le vote. Merci. Merci Jean-Luc. Je vais appeler maintenant Madame Poiret Charlie. Bonsoir à tous, je m'appelle Charline Boinel, j'ai 61 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Je suis originaire du nord de la France et je suis arrivée sur Metz en 2008, suite à une demande de mutation sur le poste de gestionnaire au collège Jean Jaurès de Metz. J'ai rejoint la liste de Thierry Baïza pour m'investir dans des missions environnementales, écologiques et des missions en relation avec l'école. Car mon expérience de l'éducation nationale depuis 1977 apportera certainement des réponses aux diverses questions posées sur divers sujets. Je suis engagée dans mon travail sur des projets comme l'action éducative territoriale Gérons les déchets avec les élèves de 5e ou la lutte contre le gaspillage alimentaire avec tous les élèves du collège et tout le personnel. Ces 2 projets sont subventionnés par le conseil départemental de l'Hérault. Et cette année, je porte un nouveau projet, le plan pauvreté, qui est lancé pour la première fois et est subventionné par l'État et par le conseil départemental de l'Hérault. J'ai très envie de contribuer à l'amélioration de la ville de Metz et à la qualité de la vie sur Metz. Merci beaucoup. Merci Charline. Je vais appeler Monsieur Michael Wolf. Bonsoir, je
Wolf, j'ai 24 ans et je suis chauffeur-livreur. Issu de familles sportives, j'ai grandi dans le respect de la famille, la discipline et la détermination. Je suis moi-même joueur de rugby, comme mon oncle, mon père et mes frères. Ce sport aux qualités de solidarité, de respect des autres et de vie en communauté. Je suis attaché aux sports traditionnels qui font la richesse culturelle de notre ville. Puisque je pratique le tambourin et les joutes. Un parcours personnel dont m'incitant à m'attacher à notre patrimoine sportif et festif. Le bœuf, animal totémique, est inscrit dans mes veines comme il est pour tous les petits mésois. J'ai fait danser notre animal en représenter la ville de Metz à l'occasion de plusieurs manifestations totémiques en dehors de mes murs de notre cité. Si j'ai accepté de rejoindre Thierry Baïsa et l'équipe d'Agir pour Metz, c'est avant tout pour leurs valeurs d'intégrité, leur esprit d'équipe et leur détermination à faire perdurer notre sport et notre culture traditionnelle à laquelle chaque mésois est attaché. Parce que Thierry a des valeurs d'humanisme et surtout il défend l'environnement depuis de nombreuses années. C'est un élu de terrain, proche des mésois en toutes circonstances. J'ai donc accepté de participer à ce grand projet que l'on compte mettre en place pour le 6 à venir. Merci. Merci Michael. Je vais appeler mesdames Madame Patricia Leroy. Bonsoir. J'habite à Metz depuis plusieurs années déjà. Je suis à présent retraitée depuis 2 ans, après avoir exercé une partie de ma carrière dans le secteur bancaire, puis après une reconversion dans le secteur immobilier. J'ai choisi de venir habiter et travailler à Metz pour mes dernières années de carrière, sous des auspices plus favorables et une bonne qualité de vie. Mes loisirs sont principalement consacrés à des activités de plein air, la marche nordique, le vélo, les balades, mais également des sorties culturelles. Je suis de ce fait très sensible à notre environnement. J'ai choisi de rejoindre la liste Agir pour Metz dont les objectifs me correspondent. J'adhère donc avec conviction au programme présenté par la liste menée par Thierry Baïsa, qui est le seul à proposer une politique participative sur les grands sujets qui engagent l'avenir de notre ville. Je ne manque ni de temps ni d'énergie pour mettre mes compétences au service de notre ville. J'aimerais qu'elle conserve son identité et sa qualité de vie à laquelle nous sommes tous attachés. Merci. Merci Patricia. Je vais appeler maintenant M. Bruno Boucheman. Bonjour, Bruno Boudjema, j'ai 46 ans, je suis médecin urgentiste et co-référent pour la région Occitanie dans la gestion des risques sanitaires et situations exceptionnelles. Je suis pratiquant du judo depuis mon plus jeune âge et marathonien depuis quelques années, 4 ans exactement. 2 sports qui demandent à la fois de l'engagement et de la persévérance. Je me suis engagé dans la liste Agir pour Metz dans le but de mettre en pratique mes connaissances sportives et mon expérience professionnelle, créer du lien social et conduire un travail de prévention au niveau de la santé. Avec Agir pour Metz, j'ai trouvé des valeurs de travail collectif, la volonté d'une gouvernance transparente, associant les citoyens à la construction d'un projet réaliste et respectueux de l'environnement. Merci. Merci Bruno. Je vais appeler maintenant Delphine Acne. Bonsoir, Delphine Acne, 42 ans. C'est l'amour qui m'a amenée à Metz en 2003. 16 ans et 2 enfants plus tard, je suis implantée à Metz. Professionnellement, je suis impliquée dans l'action sociale. J'accompagne et je gère les fonds de la formation pour les établissements hospitaliers. Sportive de niveau régional, j'ai pratiqué le basketball. Après une parenthèse familiale, il y a 5 ans, j'ai éprouvé le besoin de retrouver les sensations de ce sport collectif. Grâce à Thierry Baïsa, nous avons créé un club de basket à Metz. Aujourd'hui, ce club existe, géré par des bénévoles et compte 80 licenciés. J'aime le travail en équipe et c'est tout naturellement que j'ai rejoint la liste Agir pour Metz. Comme sportive, je me retrouve dans les valeurs de solidarité, de dynamisme et d'engagement actif pour ma ville. Je souhaite apporter mes compétences et mes connaissances en m'impliquant dans les secteurs qui me tiennent à cœur, comme le scolaire, la jeunesse, la mobilité, et contribuer à créer du lien social entre tous les habitants. Merci. Merci Delphine. Je vais appeler maintenant M. David Laurent. Bonsoir.
Laurent David, marié, 2 enfants, j'ai 48 ans et je suis artisan depuis 10 ans. Je pense pouvoir apporter, de par mes compétences et mon expérience dans le domaine du BTP, l'environnement, le recyclage des déchets. Mes hobbies sont le sport en général. J'ai été éducateur et joueur au Stade Mézois pendant 15 ans, dont 2 ans en tant que responsable de l'école de foot. 2 ans vice-président du club de pétanque à Loupian, joueur et entraîneur au tambourin à Metz, actuellement au mille-pattes à Metz. Je pratique aussi le VTT et les danses latines. J'ai souhaité faire partie de la liste Agir pour Metz, car c'est une liste dont les valeurs sont l'intégrité, la franchise, à l'écoute de tous les Mézois et les Mézoises, et la volonté d'apporter du positif à notre belle ville. Il est temps d'agir pour Metz. Merci. Merci. Je vais appeler Madame Vanessa Caruso. Bonsoir. J'ai 49 ans, je suis chef de cabine dans une compagnie aérienne française. Grâce à mon métier, j'ai la chance de beaucoup voyager et d'avoir une vision réelle de la vie dans d'autres villes, autant en France qu'à l'étranger. Et ça me permet d'apprécier à sa juste valeur la qualité de ville et la richesse qu'offre Metz. J'ai trouvé auprès d'Agir pour Metz une équipe intègre, impliquée et soudée. Très à l'écoute des Mézoises et des Mézois, notre liste est la seule à faire passer l'écologie et par conséquent notre avenir et encore plus celui de nos enfants avant des intérêts mercantiles afin de préserver les particularités de Metz, son étang, sa conchyliculture et la richesse de sa biodiversité. Merci. Merci Vanessa. Alors je vais excuser M. Roger Preux qui est venu à mairie pour valider les listes électorales. Je vais appeler Mme Emmanuelle Boudet. Bonjour. Alors je m'appelle Emmanuelle Boudet, j'ai 51 ans et 3 enfants. Je suis chargée d'activité au service comptable et financier de Groupama. Mes compétences principales sont liées à mon travail, lequel requiert rigueur, maîtrise et rapidité. Mais je suis surtout joviale, ouverte aux autres, gaie et j'ai le contact facile. Je suis toujours disponible pour la famille et les amis. J'aime aussi participer à la vie de la commune. Je suis très attachée à ces manifestations, ces fêtes, et j'ai plaisir à y intéresser mes enfants, qui sont grands maintenant. Je suis aussi engagée dans les associations de la commune. Alors le tambourin, surtout quand mon fils en faisait partie. Le club de danse Corpédienne, où je contribue à l'organisation du gala de danse. Je participe également au corso, où je confectionne les costumes avec mes collègues, et je danse aussi. J'ai souvent eu l'occasion de rencontrer Thierry et d'apprécier son engagement pour la ville et ses associations. C'est pour cela que j'ai désiré le suivre dans cette aventure et faire partie de la liste Agir pour Metz. Merci Emmanuel. Je vais appeler maintenant M. Christian Augier. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Christian Augier, j'ai 40 ans, je suis responsable client dans une société de sécurité privée. Je suis également sapeur-pompier volontaire depuis 25 ans, dont 15 à la caserne du centre de secours de Metz. Je suis membre actif aussi d'une association sportive mézoise et mes compétences sont essentiellement tournées vers la sécurité. Et c'est tout naturellement que je souhaite apporter ces compétences-là au service de la sécurité des Mézoises et des Mézois, tant sur le plan humain, concernant les incivilités et la prévention à la délinquance, et sur le plan environnemental, avec la prévention des risques feux de forêt, où on a été durement touché encore l'été dernier, et sur les risques de pollution. Voilà, merci. Merci Christian. Je vais appeler Mme Sandrine Garambo. Bonsoir. Donc je m'appelle Sandrine Galambeau, j'ai 45 ans, je suis infirmière sur le pôle psychiatrie du CHU de Montpellier. Mes compétences et mes connaissances dans le secteur sanitaire et social peuvent représenter un atout pour la liste Agir pour Metz et c'est avec plaisir que je mettrai ces compétences au service des Mézois.
Je souhaite m'engager dans cette liste pour les qualités humaines de ses membres, leurs préoccupations environnementales et le souci d'améliorer le cadre de vie des Mésoises et des Mésois. Lors des commissions participatives citoyennes, j'ai apprécié l'ouverture d'esprit du groupe ainsi que la bienveillance et l'écoute active envers les citoyens. Les groupes de travail ont toujours été accessibles et tolérants. Le souci de l'éthique d'Agir pour Metz est à mes yeux un point essentiel. Et c'est en signant la charte anticorps que les membres de cette liste prouvent leur sérieux et leur intégrité. Voilà pourquoi je fais confiance en cette équipe. Merci Sandrine. Je vais appeler M. Nicolas Archambault. Bonsoir à tous et à toutes. J'ai 38 ans, issu d'une famille de conchyliculteurs. Je perpétue la tradition depuis 4 générations. Je suis un passionné de sport, tous les sports. J'ai pratiqué le foot à un niveau régional et j'ai été le capitaine de l'équipe de France championne du monde de tambour. Depuis l'âge de 3 ans, je participe à nos belles traditions mésoises. Rejoindre l'équipe d'Agir pour Metz, pour moi, c'était une évidence. Ma carrière sportive m'a permis de partager de belles rencontres et les ambitions sportives sont la raison qui me motive à rejoindre cette belle liste. En effet, les évolutions et les projets sportifs me donnent envie de poursuivre le travail que Thierry a si bien accompli lors de ses 2 derniers mandats. C'est à Metz que j'ai grandi, que je me suis construit une vie. C'est tout naturellement que j'ai décidé de m'engager aux côtés de Thierry. Merci Nicolas. Je vais appeler maintenant Madame Dominique Munoz. Ça va bien se passer. Bon, alors je suis Dominique Munoz, j'ai 63 ans, je suis retraitée et je suis conseillère municipale sortante. J'ai rejoint Thierry sur la liste parce qu'il correspond à ce que j'attends d'un maire. Son intégrité, sa connaissance de tous les dossiers en profondeur et surtout son côté humain. Je suis investie dans plusieurs associations sportives, la course à pied, la randonnée et la gym. Je prends des cours de saxophone et joue dans l'orchestre de l'école de musique, ainsi qu'à la banda des hippocampes. Je chante aux polyphonies occitanes et à la chorale bouche à oreille, et j'ai également fait partie des groupes de danse occitane et sévillane. C'est donc tout naturellement que j'aimerais m'investir dans les associations et leur apporter mes connaissances et mes expériences. Merci. Merci Dominique. J'appelle maintenant M. Séraphin Parra. Bonsoir, je suis âgé de 67 ans, marié depuis 45 ans, père de 3 enfants et grand-père de 7 petits-enfants. Commissaire divisionnaire honoraire de la police nationale, ancien directeur départemental de la sécurité publique de la Côte d'Or à Dijon, de la Polynésie française, j'ai exercé également mes fonctions au Mans, à Toulouse, Montpellier, Besançon, et diriger les services de police de Sète-Frontignan plus particulièrement, et du district de Cannes, 350 000 habitants, Cannes, Antibes, Cannes-sur-Mer, je vous fais les autres villes. Pendant près de 40 ans de service public, j'ai acquis une expertise en matière de management opérationnel des effectifs, des personnels, de gestion des questions de sécurité, de la sécurité des grands événements, de la gestion des situations de crise et de la prévention de la délinquance en milieu urbain. Je suis spécialisé dans les questions de politique de la ville, dans le travail en partenariat interadministration et avec les intervenants sociaux. À la retraite depuis début 2016, j'ai exercé pendant 3 ans, de 2017 à fin 2019, sur le territoire de l'Aglopole 7 Méditerranée, une mission bénévole d'information des citoyens pour l'accès aux droits et de médiateur social entre les citoyens et les administrations en tant que délégué du défenseur des droits. J'ai intégré l'équipe d'Agir pour Metz autour de Thierry Baeza pour les valeurs portées par Thierry, de probité et d'une véritable éthique politique, mais également pour un projet au service de tous les Mésois et non pas dans l'intérêt d'un petit nombre. Loin des polémiques personnelles, le projet lui-même est réaliste et soucieux de la parole donnée. Respectueux d'une démocratie participative, il prend en compte les préoccupations
de tous nos concitoyens pour la préservation d'un environnement particulièrement exceptionnel. Je suis heureux de pouvoir mettre mon expérience personnelle au service de l'ensemble des membres de cette équipe pour l'élaboration de ce projet et ensuite, si vous nous faites confiance, de pouvoir contribuer à sa mise en œuvre. Merci. Merci, je vais appeler maintenant Madame Marie-Hélène Pelley. Bonsoir, je m'appelle Marie-Hélène Pelley et j'ai 44 ans. Bien qu'originaire du Canada, vous l'entendrez peut-être un peu, j'habite à Metz, ma ville de cœur, depuis 2007. Biologiste de formation, j'ai d'abord travaillé à l'INRA d'Avignon en tant qu'ingénieure d'études pour ensuite devenir enseignante depuis 2005 en sciences de la vie et de la terre. Je travaille actuellement au lycée Henri IV à Béziers. Je suis également maman de 2 garçons et, depuis le début de leur scolarité, je suis déléguée des parents d'élèves, d'abord à l'école Elian et puis au collège Jean Jaurès de Metz. J'ai rejoint Thierry Baeza et l'équipe Agir pour Metz car, de par ma formation et par conviction personnelle, je suis sensible à l'approche écologique mise en avant dans l'ensemble des projets portés par cette liste. Je partage aussi les valeurs humanistes de respect, d'écoute et d'ouverture à l'autre, démontrées notamment lors des consultations citoyennes. J'y ai aussi trouvé une équipe dynamique, soudée autour de Thierry Baeza et des projets porteurs pour la ville de Metz. Enfin, je souhaite apporter à ma ville et à cette liste mon énergie, mon envie de m'investir pour mes concitoyens, mes connaissances et compétences autour de l'écologie, de l'éducation et du développement de la jeunesse. Merci. Merci Marie-Hélène. Je vais appeler maintenant Monsieur Nouma Nicolas. Bonsoir. Numa Nicolas, 42 ans, artisan plombier chauffagiste climaticien. Je suis un homme de terrain. Grâce à mon métier, j'ai acquis une expérience dans le domaine du recyclage et de la protection de l'environnement. Cette expérience, j'ai envie de la partager, la mettre au service de la collectivité. De nombreuses choses pourraient être faites à la fois par chacun de nos concitoyens, mais aussi collectivement. Je suis certain, nous pouvons améliorer le cadre de vie et la qualité de vie. Au sein de l'équipe d'Agir pour Metz, j'ai trouvé une équipe motivée, dont je partage les valeurs de démocratie et de défense de l'environnement. Mais j'ai aussi trouvé une réelle volonté d'être efficace sur le terrain. Et cela, c'est tout ce que j'aime, agir. Merci. Merci Nouma. Je vais appeler maintenant Eve Jiménez-Cuba. Bonsoir. Eve Jiménez Silva, 42 ans, fille et petite fille de commerçants. J'ai grandi à Metz où j'ai effectué toute ma scolarité. Cette ville est dans mes veines, je ne l'ai jamais quittée. De par mon métier d'artiste, j'ai beaucoup voyagé et vu dans les villes où je me suis produite ce qui se faisait de mieux, mais à la fois ce qui se faisait de pire. Cette expérience m'a conduite à me présenter aux élections municipales il y a 6 ans. Durant ces 6 dernières années, comme élue municipale, j'ai été en charge des festivités où j'ai eu à cœur d'amener de nouvelles manifestations. Bodega du Corso, fête du printemps, scène flottante, mercredi du kiosque et j'en passe. Mais également de faire inscrire le bœuf de Metz à la fédération totémique et ainsi permettre de représenter Metz et nos traditions à l'extérieur de nos murs. Déterminée, battante, j'ai défendu en conseil municipal et mené à leur terme les dossiers importants que j'avais en charge, jusqu'à ma démission de la majorité avec d'autres élus à la fin de l'été dernier. J'ai aussi été élue communautaire à la CCMBT durant 3 années. J'ai souhaité rejoindre la liste Agir pour Metz, pour ses qualités d'écoute, de transparence, d'éthique, qui manquent souvent à la vie politique. Je soutiens également son programme ambitieux pour l'écologie et l'avenir de la vie sur Terre. J'ai rencontré de formidables personnes,
celles qui font partie de la liste bien entendu, mais aussi de nombreux Mésois que nous avons reçus et écoutés dans les commissions citoyennes. Le projet que porte notre équipe est le projet des Mésois, relayé par Agir pour Metz autour de Thierry Baïsa. De Thierry, je dirais qu'il est un grand travailleur, qui connaît ses dossiers, un homme qui a mûri, aborde les difficultés avec calme, pondération et intelligence. Il est aussi un homme respectueux, humaniste, ouvert aux autres. Il est, je le crois, sincèrement, l'homme digne de confiance qui va vraiment agir pour Metz. Alors je vais excuser M. Marcel Graine qui est retenu aussi à mairie pour valider les listes électorales. Il n'est pas revenu? Non. Donc je vais appeler Mme Josefa Garcia. Bonsoir, Josefa Garcia, 55 ans. Je suis arrivée à Metz à l'âge de 6 ans et les hasards de la vie ont fait que je suis devenue ostréicultrice. Un métier que j'ai appris à aimer parce qu'on est au plus près de la nature. Aujourd'hui, je ne voudrais pas d'une autre vie. L'avenir est inquiétant et je souhaite défendre ma profession. Je connais bien la ville, j'ai beaucoup d'amis, des anciens et nouveaux Mésois, avec lesquels je fais de longues balades à pied et à vélo, dans une nature que je refuse de voir se dégrader. Je me suis engagée dans l'équipe d'Agir pour Metz parce que j'aime la droiture de Thierry, son implication pour sa ville, son respect de la nature et son souci de faire passer l'intérêt général avant les intérêts particuliers. Grâce à Agir pour Metz, j'ai trouvé de nouveaux amis avec qui discuter et contribuer à construire l'avenir de notre ville et de ses habitants. Merci. Merci beaucoup. Je vais appeler maintenant M. Philippe Cluquet. Bonsoir. Donc Philippe Curé, j'ai 66 ans et je suis à Metz depuis 5 ans. Je suis aujourd'hui metteur en scène et professeur de théâtre, administrateur d'une association culturelle nationale qui s'appelle Scène à partager. J'ai créé et dirigé pendant 10 ans le festival Texte en l'air, qui est un festival de théâtre, de musique et de poésie. Je suis également retraité de l'éducation nationale, j'ai été conseiller pédagogique et formateur à l'Institut de formation des maîtres de Grenoble. Je suis issu d'une famille ouvrière et je suis devenu à 14 ans moi-même ouvrier. J'ai eu l'opportunité de faire les rencontres qui m'ont ouvert la voie de la littérature, du théâtre et des arts en général. Fort de ces nouvelles connaissances, j'ai pu me tourner vers les métiers de l'éducation et de l'enseignement, tout en me formant assidûment à l'art dramatique. Ce parcours m'a évidemment incité à devenir un fervent défenseur de la culture populaire. J'œuvre et milite en effet depuis plus de 40 ans dans de nombreuses associations culturelles locales et nationales. Si j'ai accepté de rejoindre la liste Agir pour Metz de Thierry Baïsa, c'est parce qu'elle rassemble des Mésoises et des Mésois de toute origine autour de 2 points communs. Les mêmes valeurs humanistes et une sincère envie de mettre leurs compétences au service de leur ville. Vraiment une belle énergie. En participant aux commissions citoyennes, j'ai été très vite convaincu de la sincérité du projet de Thierry Baïsa, mettant la protection de l'environnement, la participation citoyenne, la lutte contre la corruption et la promotion de l'éthique politique au centre de nos réflexions. Si vous nous faites confiance, soyez assurés que je mettrai mes expériences de terrain, mes connaissances à la construction du grand changement nécessaire et attendu pour la vie quotidienne et future des Mésois et des Mésoises. Merci. Merci Philippe. J'appelle maintenant Mme Annie Galibert. Bonsoir. Donc Annie Galibert, j'ai 54 ans. Je suis spécialisée dans l'animation sociale et plus particulièrement dans le maintien de l'autonomie et du lien social. Mon activité professionnelle implique des partenariats avec les communautés communes, le département, la région et les organismes dédiés aux personnes fragiles.
Cela me donne une vue d'ensemble des différents acteurs en matière de politique sociale locale. Le territoire de Metz s'étend, la population augmente, ce qui nécessite d'adapter les services, d'anticiper les besoins. Je souhaite m'impliquer de manière active dans ma ville en mettant mon savoir-faire au service des Mézois et en privilégiant les notions d'écoute et d'accompagnement. J'ai trouvé dans l'équipe de Thierry Baeza les valeurs de respect, de transparence et de dynamisme que je cherche au sein d'une équipe. Merci. Merci Annie. Je vais appeler maintenant M. Jean-Christophe Dalbigo. Bonsoir. Jean-Christophe Dalbigo, donc 57 ans. Je suis fils d'agriculteur. J'ai fait des études de droit public à Montpellier, en spécialité de droit des collectivités locales et d'aménagement des zones littorales. Ça va mieux ? Ouais. Donc j'ai travaillé fin de ces études sur le Muro-Blanc qu'il fallait refaire. Donc c'était un stage gratuit de 6 mois. Ensuite j'ai été embauché contractuel, puis j'ai dirigé les services de la ville jusqu'en 2001. Je suis passé ensuite à la communauté de communes nord du bassin de Thau, dont j'ai dirigé les services jusqu'en 2017. Donc stage en 87, 2017, ça fait 30 ans. Ça s'est arrêté là parce que j'étais 6 mois déjà de la Grande Agglo et puis on m'a remercié. Donc je suis aujourd'hui en congé spécial, ce qui est une pré-retraite. Donc 30 ans de travail sur ce territoire et 30 ans de travail avec Yves Bétra-Saint-Anne. Ça a été 30 ans d'abord de travail, pas mal. Ensuite de respect, de confiance mutuelle et des centaines de leçons d'humanisme. Yves Bétra-Saint-Anne, c'est un homme qui respecte aussi bien la personne qu'il a à la permanence des Mézois devant lui ou qui croise dans la rue que le ministre de ci ou de mi qui voyait régulièrement. Il est comme ça. Alors pourquoi être sur la liste Agir pour Metz ce soir? Le déclic pour moi, pour m'engager, ça a été la vente du Thalassa. Ensuite, il y a eu le PLU de 2017. Et là, j'ai compris que les temps et ces terres agricoles et ces espaces naturels étaient en danger. J'ai décidé donc de créer une association, l'association mézoise indépendante, pour parler d'urbanisme et de transparence dans la vie politique. Puis j'ai décidé de soutenir Thierry, car il s'est interrogé, comme moi, puis il s'est opposé à l'évolution de la ville telle que la voit le maire son temps, et à l'absence de transparence dans la gestion des dossiers communaux. Je connaissais l'homme, son honnêteté, son pouvoir de droiture et son caractère aussi. Et j'ai vu et découvert sa capacité de travail, son pouvoir de persuasion et sa capacité de rassemblement. Cette liste que vous avez aujourd'hui devant vous, elle me plaît par son engagement citoyen, son mélange d'expérience et de fraîcheur. Il y a 3 caractéristiques. Une volonté farouche de transparence dans la gestion des affaires communales. Ça, c'est la première. La seconde, c'est une réflexion sur les limites du développement urbain. Et la troisième, c'est une exigence sur la place de Metz dans l'agglomération. Voilà. Mon investissement dans la liste a pour but de transmettre mon expérience de la gestion locale et des outils, qui sont un peu techniques, pour préparer Metz au changement de notre société et de notre environnement. Thierry s'est engagé à exercer 2 mandats. Moi, je m'engage sur un seul mandat. Et ceci pour laisser la place aux jeunes. Une fois que la formation et le transfert est fait, il faut laisser la place aux jeunes. Donc votre choix, le 15 mars, est décisif pour la ville de Metz dans les 6 ans à venir. Alors votez d'abord, parce que tout le monde ne va pas voter. Faites voter. Et votez Agir pour Metz. Merci. Merci Jean-Christophe. Je vais appeler maintenant notre conseillère départementale, Audrey Imbert. Bonsoir. Audrey Imbert, j'ai 41 ans, j'ai 2 enfants, je suis ostréicultrice sur Metz et élue conseillère départementale aux côtés de Christophe Morbeau. Oh, pardon. Ouais. C'est bon. Donc je suis élue conseillère départementale depuis 2015 avec Christophe Morbeau. Je rejoins la liste d'Agir pour Metz autour de Thierry pour l'accompagner dans les projets que nous avons co-construits pour notre ville et ses habitants.
En tant que conseillère départementale et déléguée à la pêche et la conchiculture, j'apporte le soutien du département à notre équipe, la connaissance des institutions, leurs compétences et les aides qu'elles peuvent apporter aux communes et à notre commune. Chef d'entreprise depuis 2003, ostréicultrice depuis 2007, je connais les problématiques de l'étang de Thau et celles de nos conchiculteurs. J'attacherai beaucoup d'importance à ce que notre commune soit plus présente et plus à l'écoute envers cette profession qui rassemble 550 entreprises sur le bassin de Thau et de nombreuses sur Mèze. Je serai heureuse de travailler et de m'engager avec détermination dans ce mandat aux côtés de Thierry Baïza et des 33 personnes que vous avez derrière moi. Merci. Le voile étant levé sur l'équipe, il est temps pour moi de vous parler de notre programme, une encyclopédie de 30 pages. Oui, mais bon, ne vous inquiétez pas, on va faire un résumé, sinon on est là jusqu'à moins minuit. N'attendez pas de moi que je vous fasse des effets d'annonce et des promesses que je ne saurais tenir. Ce programme, nous l'avons souhaité participatif, car il me semblait important d'être au plus près de vos attentes. Nous avons été les seuls à proposer une consultation citoyenne où chacun d'entre vous a eu la possibilité de s'exprimer. Je veux poursuivre avec les Mézois ce fonctionnement de démocratie participative, à travers la création de conseils de quartier qui seront indépendants et pour lesquels nous voterons en conseil municipal une enveloppe qui financera leurs projets. Les conseils de quartier auront la possibilité d'interpeller le conseil municipal. Nous solliciterons la population pour avis ou par référendum pour des décisions importantes qui toucheront notre commune. Je souhaite que les Mézois soient acteurs de la vie politique dans la commune et qu'ils soient consultés et entendus autrement que par les urnes tous les 6 ans. L'écologie est au cœur de notre politique. Nous créons un service environnement et un budget qui va avec, inexistant actuellement. Nous développerons le solaire sur nos parkings ou bâtiments municipaux. Nous continuerons à protéger le biotope de l'étang, à sanctuariser les zones humides et naturelles. Nous inscrirons l'impact environnemental dans nos appels d'offres pour favoriser le local. Dans la continuité du programme de végétalisation du centre ancien que j'avais initié, nous mettrons en place un permis de végétaliser afin que la population se réapproprie l'espace public tout en créant du lien social. Nous créerons la forêt des naissances, avec la plantation d'un arbre par naissance sur notre commune. Je ne peux pas vous parler d'écologie sans vous parler d'urbanisme. L'instant est grave. Nous sommes à un tournant pour notre territoire. Qui peut croire aux chiffres fantaisistes annoncés de 211 habitants supplémentaires entre 2015 et aujourd'hui? Qui peut croire que l'on construit moins aujourd'hui que dans les années 2000? Les maisons ne sont pas dupes. La population est passée de 7 630 habitants en 2001 à 11 748 habitants au recensement 2017, soit plus de 54%. Voilà la réalité des chiffres. Mais la réalité est en attente dans les cartons. 1300 logements de prévus, dont 400 fraîchement construits ou en cours de réalisation pour demain. Un PLH, plan local de l'habitat, a été validé au conseil communautaire. J'ai été le seul élu à m'y opposer. Ce plan local de l'urbanisme prévoit 7200 logements, soit environ 16 500 habitants sur l'agglo d'ici 2024. Voilà la réalité des chiffres. Alors nous allons vous proposer de réviser le PLU pour maîtriser cette urbanisation. J'ai bien dit maîtriser. Nous abandonnerons le grand projet d'urbanisation de 50 hectares dans la zone sensible du Sesquier. Ne reproduisons pas les erreurs du passé.
programmer des logements pour primo-accédants et sociaux en tenant compte du label HQE, haute qualité environnementale, afin que notre jeunesse et les personnes à petits revenus restent dans notre commune. Cette maîtrise de l'urbanisme est essentielle pour l'avenir de notre conchyliculture, de notre pêche, de notre agriculture. Nous protégerons les terres agricoles dans notre PLU grâce au PAEN, périmètre agricole et naturel. Nous mettrons en place une cantine 100% locale et bio. Nous créerons un marché des producteurs. Nous soutiendrons nos producteurs locaux dans la promotion des produits du terroir, fête de l'huître, fête vigneronne et notre transhumance. Nous accompagnerons nos conchyliculteurs dans leurs projets pour faire face au réchauffement climatique, car oui, il y a la montée des eaux. Nous favoriserons l'élevage et le pastoralisme. Personne ne restera sur le bord de la route. Nos anciens ne seront pas oubliés en leur dédiant une salle pour leur permettre de se retrouver et partager les repas du midi distribués par la cuisine centrale. Nous proposerons des après-midi dansants tout au long de l'année. Nous maintiendrons les traditionnels repas festifs de nos anciens, contrairement à ce qu'il a été dit. Les locaux reprendront place les dimanches après-midi en période hivernale. Oui, nous voulons créer du lien social. Nous créerons la maison des services publics, MSAP, qui regroupe tous les acteurs sociaux, Pôle emploi, assurance maladie, assurance retraite, CAF, défenseurs des droits, en un seul et même lieu. Un effort particulier sera porté sur les jeunes, où la commune s'engagera sur la création d'un programme de réussite éducative. Nous soutiendrons les actions et les projets de déplacement à l'étranger type Erasmus. Nous développerons les chantiers jeunes sur la commune. Nous poursuivrons la mise en place du conseil municipal des jeunes et l'espace jeunes en aidant notre jeunesse à appréhender les diversités culturelles, professionnelles et générationnelles. Nous prendrons en compte les difficultés des personnes en situation de handicap en créant une commission pour repenser la mobilité. Excusez-moi parce que... Il fait chaud. La mobilité à Metz. Nous mettrons en place un grand plan vélo où chacun pourra se déplacer en toute sécurité. Nous étendrons nos réseaux de pistes cyclables afin de mailler le territoire. Nous y installerons des abris vélos sécurisés. Nous créerons 3 parkings, dont un en centre-ville derrière la poste, en partenariat avec le département de l'Hérault. 2 aires de covoiturage verront le jour et bien sûr des parkings pour les 2 roues. Nous travaillerons avec le département à la réalisation de la déviation. Les études d'impact environnemental sont déjà enclenchées. L'enquête publique devra suivre dès 2021. Nous interviendrons fermement auprès de l'État pour la réalisation d'une sortie d'autoroute à Metz. L'autoroute permettra le développement de l'économie locale et celle du nord du bassin de Thau. Cette sortie d'autoroute sera sans nul doute un levier pour l'emploi sur Metz, mais aussi pour le délestage de la circulation dans notre ville, en complément de la déviation. La volonté de faire, la volonté d'agir. S'agissant des festivités et de la culture, nous continuerons à développer l'existant en créant un comité des fêtes indépendant, mais aussi la création de pôles culturels dans l'ancienne cave coopérative. Les maisons attendent de tous la création d'une salle de spectacle qui fait cruellement défaut sur notre commune. Nous envisagerons d'y travailler activement avec nos partenaires. Nous travaillerons à la création d'un musée. Metz, avec son riche passé, est en mesure de proposer un musée des métiers et des traditions. Un musée en centre-ville qui attirera aussi des visiteurs. Qui dit visiteurs, dit acheteurs, pour le bien de notre commerce.
notre regretté poisson le Baffin retrouvera sa place sur la place des Tonneliers. Nous continuerons le partenariat avec les Amis des Pénitents et entreprendrons la rénovation des remparts. Les remparts ne sont pas la propriété de la ville, comme il m'a été dit, mais la ville peut apporter une aide, comme elle le fait pour la rénovation des façades avec cette aglopole. Tout est faisable, il suffit d'en avoir la volonté et l'envie. Le commerce à Metz n'est pas oublié. Un manager des villes sera mis en place pour faire le lien entre les commerçants et les collectivités. Nous travaillerons en collaboration permanente avec les acteurs économiques. Nous abandonnerons le projet du nouveau centre commercial prévu au Sesquier dans le PLU actuel. Nous voterons un moratoire pour interdire l'extension de la création de grandes surfaces à Metz. Nous préempterons les commerces vacants du centre et proposerons des loyers abordables à l'installation. Nous rénoverons les artères et passes commerçantes grâce au contrat Bourg-Centre. Nous améliorerons la mobilité et le stationnement en centre-ville. La navette reprendra du service pour les jours de marché afin de desservir les quartiers isolés. Nous travaillerons à la mise en place de la navette maritime. Concernant le sport, Metz occupera une grande place pour la base arrière des Jeux Paris 2024. Grâce au financement fonds régional, nous rénoverons les installations et mettrons en place le projet sportif au Thalassa. Car non, pour agir pour Metz, le Thalassa n'est pas à vendre. Notre équipe ne vendra pas le Thalassa. Nous présenterons un projet sportif, tourisme et bien-être. Nous installerons la piscine intercommunale hors de la zone naturelle. Compléterons la plateforme sportive du Sesquier. Le préau sera aménagé pour les repas, mais aussi pour les pratiques sportives. Un mur d'escalade prendra place sur la face nord du gymnase Bernard Jeu. Là aussi, nous continuerons à soutenir les associations locales, financièrement et matériellement. Concernant l'emploi à Metz, nous favoriserons les chantiers d'insertion. Les emplois directs dans le domaine agricole seront créés grâce à notre politique d'aide à l'installation. Il en est de même pour l'aide à l'installation de nouveaux commerces qui favorisent la création d'emplois. Une plateforme pour l'emploi aidera les entreprises locales à trouver les personnes correspondantes aux postes proposés. Le développement de nos zones industrielles et de l'écosite passera par la création de la sortie d'autoroute. Nous accompagnerons les entreprises dans leur installation sur les zones d'activité en collaboration avec cette agropole. Voilà rapidement une partie de notre programme. Je veux mettre mes 12 années d'expérience et celle de mon équipe à votre service. Je veux être le maire de tous, celui qui rassemble et non qui divise. Je ne vous inviterai pas à quitter la commune si vous n'êtes pas content. Mais plutôt je vous inviterai à venir nous aider à améliorer votre quotidien. Ce programme est votre programme. Alors, chers amis, vous voulez du changement, vous voulez une équipe à l'écoute, vous voulez un maire accessible, vous voulez protéger votre environnement, vous voulez préserver votre cadre de vie, alors le 15 mars, votez pour l'équipe Agir pour Metz autour de Thierry Baïsa. Nous porterons les couleurs du changement à Metz. Merci à vous.
un milieu de quête. C'est notre terre, notre univers, que nous voulons préserver. Alors pourquoi s'en aller? Il nous faut agir, un saint coup amer sera de partir. Notre avenir est sur nos terres, la cultiver pas un mystère. Pour nos vies et pour nos gens, il nous faut aller de l'avant. Pour nos anciens, la qualité première, notre santé assurée. Maison à notre bœuf, notre cheval et notre raison, et nos parois, richesse de nos traditions. Nous voulons un bel avenir sans pollution, tous ensemble respectons, il nous faut agir. Un truc compliqué dans mes âges, qui agit le poissage, c'est notre ambition, c'est notre cadre de vie, beaucoup nous l'ont. Et c'est pour cette raison que nous le défendons. Notre étang, nous l'admirons, les pénitents, des amis, les huîtres et du bon vin, c'est divin. Notre seule et unique ambition, c'est de garder raison. Ancien ou nouveau maison, il nous faut du renouveau, vivre entre générations. Voilà notre vision, pour le quartier de la maison, tout nos procès. Maison à notre bœuf, notre cheval et notre maison, et nos parois, richesse de nos traditions. Nous voulons un bel avenir sans pollution, tous ensemble respectons, il nous faut agir. Dans mes âges, qui agit le poissage, ça c'est notre ambition, que notre château de Girard soit enfin un milieu d'art, un musée sur les défonçables de notre passé, une carte coopérative, de vie pour les festives, la foi regarder les temps d'un œil malade, déambuler aux esquives, ballons, des tournées sportifs, bonheur là, c'est un bonheur, du salin, les yeux qui promenaient, notre nature est belle, on peut faire. Avec nous, nous allons construire un bel avenir. Il ne faut laisser personne sur le bord de la route. La démocratie n'est pas amie, et selon moi, notre écoute, anciens, nouveaux, tous maison là, unis pour agir. Maison à notre bœuf, notre cheval et notre maison, et nos parois, richesse de nos traditions. Nous voulons un bel avenir sans pollution, tous ensemble respectons, il nous faut agir. L'équipe d'Agir pour l'Aisne vous offre le cours de l'amitié.